Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois, je serai accompagné de Mickaël. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une vidéo avec lui sur la chaîne il y a un an. Il était à 800 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il est à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est une progression assez fulgurante. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, du coup, avec Mickaël, on se retrouve pour vous faire une vidéo avec les 5 erreurs à ne pas commettre quand on se lance dans le business de manière générale. Du coup, comme je vous le disais, on se retrouve en compagnie de Mickaël. Salut Mickaël. Salut Baptistin, salut tout le monde. J'espère que tu vas bien et que le compte en banque s'est bien rempli depuis la dernière vidéo. Enfin, du coup, il s'est bien rempli puisque je l'ai dit tout à l'heure, mais bon. Ouais, bah non, tout va bien, tout va bien. Et toi? Ça va, super. Du coup, comme je vous disais, on va rentrer directement dans le vif du sujet. L'idée, c'est de vous donner un peu notre retour d'expérience et de vous donner pour nous les erreurs à ne pas commettre quand on se lance dans l'e-commerce. Pour moi, la première chose, c'est le réseau, c'est ne pas rester dans son coin tout seul, essayer de directement s'ouvrir, même quand on débute. Le réseau, c'est pas seulement fait pour les experts, le réseau, c'est fait pour tout le monde. Je sais pas ce que tu en penses. Bah ouais, c'est ultra important. On peut le voir ici, il y a 2-3 jours, on faisait entre guillemets un tour de table avec les élèves pour savoir quels étaient leurs blocages, etc. Et il y avait un mec qui faisait 10-20 cas par mois pendant un mois, et après, 2-3 mois après, il arrêtait de travailler. Et en gros, on lui a demandé pourquoi, et en fait, c'est juste que le mec, il avait pas d'amis, pas d'amis dans l'e-commerce, pas de réseau, etc. Et du coup, bah, comme c'était le seul qui faisait autant d'argent, qui avait une activité, bah, il pensait qu'il avait fini le game, entre guillemets, tu vois. Il gagnait 10-20 000 euros par mois, en vrai, c'est énorme. Ouais. Mais quand tu as des mecs qui prennent 300, 500, Ouais, 1 c'est million, ça. ou même que tu as des mecs, tu sais, qui vont revendre des marques à 50 M, ça peut que te motiver. Et tu es là, tu gagnes 10-20 000 euros par mois, c'est horrible, mais tu te sens comme une merde, tu vois, entre guillemets. Et du coup, ça te motive. Tu vas chercher, mais pourquoi je gagne pas autant qu'eux? Pourquoi je fais pas autant qu'eux? Et qu'est-ce que je peux faire pour gagner Et un peu ouais, plus? c'est ça, exactement. Ouais. Moi, j'ai eu la même chose au début quand je me suis lancé dans l'e-com, au bout de 2 ans. En fait, je stagnais un petit peu. J'étais à 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois de manière assez stable et assez constante. Et j'étais au lycée, donc forcément, comme l'exemple qu'on disait tout à l'heure, je me prenais pour le roi du monde. Je me disais, mais putain, mais personne gagne autant à mon âge, etc. Je suis trop fort, etc. Et puis un jour, j'étais au resto, je mangeais avec un mec et il était midi. Je lui dis, ça va, tu chiffres, toi? Il sort son téléphone, il me montre et à midi, il était à 30 000 euros sur la journée. Juste à midi. Et là, dans ma tête, je me suis dit, enfin, c'est horrible à dire et je déteste dire ça, mais ça m'a cassé toutes mes barrières limitantes, toutes mes barrières de A à Z. Et je me suis dit, genre, mais qu'est-ce que je fous? Genre, pour qui je me prends? J'ai rien fait, j'ai encore rien fait, j'ai encore tout à faire. Alors, au bout d'un moment, bouge-toi le cul, travaille. 2 mois après, je faisais mon premier 10K day. 4 mois après, mon premier 20K day. Et 6 mois après, au Black Friday, je faisais mon premier 30K day. Et ça, c'est des choses, ça peut pas arriver si vous restez dans votre coin tout seul. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment, genre, changer une vie. Enfin, Mais moi, c'est exactement ça. Rien qu'avec toi, je sais pas si tu te souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, on se connaissait pas, on était tous les deux totalement déjantés. Moi, j'avais fait 54 CA sur un shop, je pensais que j'avais fumé le marché. Je l'avais relancé juste un jour avant de le rencontrer. Il m'avait dit, vas-y, demain, mets 1000 euros de budget pour le show. J'avais mis 1000 euros, j'avais fait 5000. Et à la fin, au bout de 3 jours, j'étais à 12-13 Ouais. KD, alors que j'avais pensé que j'avais fumé le marché, tu vois. Ouais, mais c'est sûr. Et c'est des trucs tout cons comme C'est ça sûr. qui pètent tes barrières entre guillemets. Parce que même moi maintenant, à l'heure actuelle, sur ce même, j'ai envie de dire template de ouais, je lance un produit, je fais tant de CA, je pense qu'il est mort. Un produit, je le lance pas, enfin je fais que de le relancer maintenant, Ouais. tu vois. C'est comme ça qu'il faut faire en vrai. Ouais, exactement. Et bah pour moi, pour le point du réseau, c'est à peu près tout. Je pense que vous avez tous compris un peu de quoi on voulait parler. Un point qui est hyper important aussi pour moi, c'est au niveau de l'argent. Pour moi, c'est important quand on se lance dans l'e-com, de ne pas faire ça forcément pour l'argent et de faire plus ça pour le skills, pour les connaissances que vous allez acquérir. Parce qu'en Ouais. fait, genre, il y a un truc qui est tout con, ça peut paraître une phrase bateau, mais on n'a pas besoin d'argent pour apprendre, mais par contre, on a besoin d'avoir appris pour faire de l'argent. On a besoin de connaissances pour faire de l'argent, mais on n'a pas besoin d'argent pour acquérir des connaissances. Et ça, c'est tout con, mais c'est hyper important. Et si vous vous lancez dans le drop et que vous dites directement, genre, non, moi, je fais ça que pour gagner de l'argent, que pour gagner de la thune. Non, c'est comme n'importe quoi, il faut que ça reste une passion. Genre, je sais pas, c'est comme si les footballeurs, certes, ils gagnent énormément d'argent, mais ils font pas que ça pour l'argent, tu vois. C'est aussi avant tout une passion, tu vois. Et l'e-commerce, il faut que ça reste une passion. Pour moi, c'est hyper important. C'est ça, tu peux pas faire un truc pour l'argent. Et au bout d'un moment, je pense que on s'est tous retrouvés à travailler. Enfin, moi, je sais qu'il y a déjà des journées où je travaillais 18-19 heures. Si tu fais, enfin, genre, ça a dû arriver 5 fois, tu vois. Mais si tu fais pas, enfin, si tu fais ça pour l'argent, tu tiens pas, tu vois. Et un truc que je dis vraiment à tous les débutants, vraiment, enfin, c'est peut-être une phrase conne ou quoi, mais c'est genre, si tu fais les trucs pour l'argent, enfin, en gros, si ton premier objectif c'est l'argent, malheureusement, tu vas pas faire énormément d'argent Ouais. dès le début. T'en feras peut-être si bah, tu as un coup de chance ou quoi, mais il faut juste que ton objectif soit bah, d'acquérir des connaissances et
augmenter dans ta vie, c'est-à-dire de quitter ton travail, de ci, de ça, et après tu augmentes ton capital, tu vois. Ouais, Mais si ton exactement. objectif c'est de l'argent, t'en feras pas directement. Tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des bannes, tu vas avoir ci, ça, etc. Tu vois. Et, Et- tu seras démotivé si tu fais pas Et d'argent. pareil, au contraire, dans le cas inverse, l'argent c'est bien, mais pour se lancer, n'hésitez pas à dépenser de l'argent, n'hésitez pas à faire des testings, etc. Enfin, sans testing, vous n'allez pas réussir. Enfin, c'est comme si le produit ne va pas marcher si tu ne le lances Oui, pas. c'est ça. C'est hyper important. Et du coup, quand on débute, souvent on se dit genre ouais, j'ai pas envie de perdre mes sous, j'ai pas envie de perdre mes sous, etc. Mais c'est pas des sous perdus, c'est des sous qui sont investis en vous-même. Au début, on se rend pas compte, mais à la fin, vous vous rendrez compte que si vous n'avez pas dépensé toutes ces thunes là-dedans, bah vous serez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Hier, on a fait un placement un jour avec un Mickaël sur un coup de tête aux US, on a payé 15 000 $. Le placement, on a dû faire genre 1000 ou 2000 $. Bah, en vrai, on a perdu énormément d'argent, mais ce placement sur un coup de tête, on aurait peut-être perdu cet argent-là d'une autre manière. Je considère que c'est de l'argent perdu, certes bêtement, parce qu'on aurait pu faire les choses autrement et apprendre autrement. Mais avant toute chose, ça reste une énorme leçon de vie. On a perdu une somme qui, même si voilà, on a chacun de l'argent, etc., ça reste quand même une somme conséquente. Il ne faut pas perdre toute notion d'argent. Et c'est important de faire attention à son argent, mais c'est aussi important de comprendre dans quel cas il faut dépenser Ouais, c'est et ça. dans quel cas il faut garder. Typiquement, juste hier, genre un peu par rapport au money management, il y avait Miles, tu vois, qui me disait ouais, j'attends d'avoir 50 000 € et je vais à Dubaï, tu vois. Et je lui dis franchement, tu peux prendre ça mal ce que je vais te dire, mais frère, tu fais 50 000 €, va pas à Dubaï. Alors tu vas pas lâcher 10 ou 20% de ton net worth pour un voyage. En vrai, ça va te motiver de fou, mais cet argent-là, c'est de l'argent que tu peux investir dans d'autres trucs. Genre juste, je sais pas, dans de la crypto-monnaie, dans tout ce que tu veux, tu peux l'investir. Mais investir autant d'argent, autant de pourcentage de ton net worth dans un voyage dès le début, c'est la pire erreur aussi, je trouve. Tu vois. Bah, surtout si c'est un voyage loisir. Après, si c'est un voyage pour rencontrer du monde, Oui, etc., bien sûr. pour moi, c'est différent. Mastermind, c'est différent. Parce que, encore une fois, c'est le réseau. Et pour moi, le réseau, il y a pas d'argent dépensé inutilement pour Ouais, le vraiment. réseau, que ce soit les masterminds, les séminaires, les rencontres, Ouais, etc. dis-toi, l'année dernière, j'étais allé au mastermind de Fares à Dubaï. Le truc était en anglais, je parlais pas un mot d'anglais, tu vois. Genre, c'était juste pour voir les gens, Ouais, etc. et pourtant, je pense que tu regrettes pas d'y être allé. Bon, mais du coup, voilà. Faut pas hésiter à réinvestir tout son argent. Enfin, vraiment, moi, je suis pas trop fan des formations, mais de tout ce qui est mastermind, pas coaching, mais vraiment les trucs pour développer son réseau, je sais que je suis prêt à mettre des sommes, des 10, 20K faciles, Ouais. juste pour rencontrer des gens, parce qu'un mec peut littéralement changer ta vie. Un mec, tu vas à un mastermind, tu vas voir un mec qui va te dire ah ouais, moi je fais ci, de ça, c'est pas du drop ou quoi. Le mec, je sais pas, imagine, genre un mec comme Mathieu. Genre le mec qui fait des contrats de malade en vendant des jeux vidéo, tu vois, genre. Ouais. Et genre. En fait, c'est ça, c'est rencontrer C'est des gens, incroyable, tu tu te vois. rends compte de Ça veut dire que choses et de tu peux tout possibilités. faire. Tu peux tout faire, tu vois. Ouais, exactement. Et puis ça t'ouvre tu vois, on parle de Mathieu, c'est quelqu'un qui a un autre business qui a rien à voir avec le drop. Ça t'ouvre aussi les yeux sur le business de manière générale et pas forcément que sur le dropshipping ou sur l'e-commerce, tu vois. Donc pour moi, c'est hyper important. Et la troisième chose, si on devait passer à autre chose, c'est pour moi juste n'abandonnez jamais. Quoi qu'il arrive, n'abandonnez pas. Que vous ayez un testing non rentable ou non, continuez. Nous, à la Cour Academy, on a eu plus de 650 élèves. Hier, ce que je disais devant tout le monde, je disais les seuls élèves qui sont restés pendant plusieurs mois, qui sont venus à tous les coachings, qui ont regardé toutes les vidéos et qui se sont donné les moyens de réussir, au final, ils ont réussi. Ouais. Ça n'existe pas. Ok, il y a une part de chance pour moi dans l'e-commerce et dans le dropshipping avec les testings, etc. Mais ça n'existe pas. Hier, Karim, un ami à nous, il donnait l'exemple tu prends 2 dés. Si tu dois faire 2-6, tu peux lancer les dés 50 fois et ne pas avoir fait tes 2-6. Tu peux les lancer 2 fois et avoir fait tes 2-6. Mais au final, si tu continues à les lancer, mathématiquement, ça c'est des mathématiques, il y aura forcément un moment où tu vas tomber sur les 2-6. Et quand tu comprends ça, pour moi, tu passes un level au-dessus et en fait, tu as toutes les armes nécessaires pour jamais arrêter, jamais abandonner. Et c'est en abandonnant jamais que tu vas réussir. Bah moi, en vrai, quand j'ai commencé à vraiment vouloir faire du drop, j'avais pris une influx à 3K, non à 4K ou 3K, un coaching à 3 ou 4K et j'avais fait zéro sur ça. J'avais littéralement fait zéro vente avec mon influx et mon coaching c'était un truc vraiment nul, tu vois, pour être constructif. Et je me suis dit, en vrai, tu peux pas t'arrêter sachant que tu as perdu de l'argent parce que là, il est vraiment perdu. Alors si tu as la mentalité de te dire, ok, j'ai perdu 6 000 €, maintenant il faut que je me bouge le cul pour regagner et regagner plus. Forcément, tu vois, c'est pas de l'argent perdu. Et tu vois bien, exemple Karim, avant d'avoir son premier shop qui a pu le faire exploser, entre guillemets, il avait 40 shops pas lancés. Exactement. Si ça aurait pas été le dernier, il serait fini, tu vois. Exactement. Et lui-même, il m'avait dit, désolé, T'inquiète mais il pas. m'avait dit, sauf erreur,
mais Karim m'avait dit c'était un des derniers shops qu'il comptait lancer, un truc comme ça, non? Ouais, c'était sur la fin. Donc voilà. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, c'est que si tu abandonnes, quand tu fait 12 shops, 40 shops, 60 shops, 90 shops, qui te dit que le prochain shop que tu vas faire, ça va pas être un shop qui va péter? Et en fait, ça revient à un truc en termes d'argent, etc. C'est que pour moi, quand on débute, on ne peut pas forcément avoir la vision, on n'est pas apte à avoir la vision qui est que aujourd'hui, tu travailles pour quelque chose, tu ne gagnes pas forcément d'argent pour ce que tu fais, mais un jour, tu vas être payé pour tout ce que tu as fait. Moi, personnellement, le jour où j'ai fait le plus d'argent dans ma vie, c'est sûrement pas le jour où j'ai le plus travaillé. Bien au contraire, j'étais assis devant mon live view en train de regarder mon dashboard Shopify. Et ça, c'est un truc que les gens ils ne conçoivent pas. C'est que dans l'e-commerce et le business de manière générale, c'est pas comme si tu es dans un travail fixe où en gros, tu vas travailler tes 2 heures, tu vas être payé pour tes 2 heures. Ouais. Non, là, ça se trouve, je vais être payé que dans 2 ans. J'ai l'exemple d'un pote qui était avec moi au lycée. Pendant 1 an ou 1 an et demi, je crois qu'il faisait des shops, il était rentable parfois, mais pas hyper rentable, etc. Il l'abandonnait pas, il abandonnait pas, il abandonnait pas. Et il me disait, je sais que le jour où je vais péter, je vais être payé pour tout le temps que j'ai passé depuis 2 ans à travailler. Et un jour, ça a fini par payer. Il a fait 200K en un mois, il a pris son 60-70K de bénéf et ça y est, c'était plié. Et il a compris que c'était le chemin du e-commerce, c'est ça. C'est travailler tous les jours sans relâche et au bout d'un moment, tu sais que tu vas Même tu vois les grandes entreprises, tu vois, ou pas forcément grandes entreprises, mais il y a plein de marques qui cherchent juste à avoir des reventes et pendant 1-2 ans, Ouais. ils dépensent de l'argent dans des salariés, dans tous les prestataires, etc. pour juste être break-even ou en perte et au final, ils revendent et ils prennent. Ouais. Je sais pas C'est la combien, même tu vois. chose pour vous qui débutez, sauf que vous, la seule différence avec ces grandes entreprises-là, c'est que vous n'avez pas d'argent à perdre, mais vous avez peut-être du temps à accorder. Ouais, c'est ça. Et en fait, le temps, il est hyper précieux. Et pour moi, c'est hyper important de continuer d'apprendre. Et c'est le quatrième point qu'on voulait aborder pendant cette vidéo, c'est n'arrêtez jamais d'apprendre et ne vous considérez pas au-dessus des autres. Parce Ouais. que personne n'est au-dessus de personne. On a tous des choses à apprendre. Moi, je fais des coachings tous les 2-3 jours avec parfois des débutants, parfois des gens avancés. Il y a des débutants qui m'apprennent beaucoup plus de choses parfois que des gens très avancés. Et ça, c'est véridique. On a La tout ça. dernière fois, on était en coaching avec le groupe qu'on avait en commun et au final, tout le monde lâchait de la valeur, Ouais, tu vois. exactement. Que ce soit un mec qui avait fait 54 CA ou l'autre qui avait fait 500, ou nous, et même nous, on pouvait apprendre des choses, Ouais. tu vois. Et si tu pars du principe que tu es plus fort qu'un mec parce que tu as plus d'argent que lui, ou parce que ci, ou parce que ça, tu vas pas avancer parce qu'au final, ce mec, il peut t'aider de fou, Ouais. il peut t'apprendre des choses, etc. etc. Et on tu a vois. tous des expériences différentes. Moi, je vois un truc tout con que je viens de penser. Au tout début, quand je suis arrivé sur Twitter, forcément, on me prenait un peu de dos parce que j'avais pas encore chiffré, etc. Et en fait, je pense que les gens ont compris grâce à un de mes tweets que même si on n'avait pas fait d'argent, on pouvait apporter de la valeur. C'est parce que j'ai fait un thread sur mon retour, mon expérience sur ma convocation à la répression des fraudes. C'est un truc tout con. Vous pouvez être convoqué à la répression des fraudes au bout de 3 ventes, comme, je sais pas, tu n'as jamais été convoqué à la répression des fraudes alors que tu as fait 4 millions de chiffre d'affaires. Et en fait, c'est un truc tout con, mais parfois on a des expériences qui valent bien mieux que l'argent que vous avez réalisé. Et ces expériences-là, tu vois, moi, le retour que j'ai pu faire, ça en a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tu as des mecs qui avaient fait 3 millions qui n'avaient pas été convoqués. Et le jour où ils ont été convoqués, ils m'ont envoyé un message en me disant « Salut, ça va? Tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors qu'au début, non, ils me crachaient à la gueule. En fait, c'est juste genre, apprenez à respecter tout le monde, apprenez à comprendre et à accepter que vous avez à apprendre de chacun. On est dans un business où l'argent c'est bien, mais juste rappelez-vous une chose, le chiffre d'affaires ça veut rien dire. Je connais des gens qui ont fait des 700, 750, 800K et qui au final ils ont gagné 0 €. Ils étaient même pas rentables. Donc, pour moi c'est continuez d'apprendre chaque jour, formez-vous, regardez des vidéos, tirez le bon du mauvais. Pour moi, il y a un autre truc qui est vraiment hyper important, c'est que quand on se lance dans l'e-commerce, on a tendance forcément à vouloir se perfectionner. Et d'ailleurs, j'y pense, je voulais même pas dire ça, mais je viens de penser à un truc hier, on en a parlé, c'est que le business de manière générale et surtout l'e-commerce, c'est très différent du système classique de l'enseignement. C'est-à-dire que quand tu vas dans une école ou à la fac, on va t'apprendre à prendre des notes, etc. Pour moi, si tu fais ça dans l'e-commerce, c'est entre guillemets une perte de temps. Parce que si tu ne vis pas toi-même ce que la personne qui est en train de te montrer un sujet, si tu ne le vis pas toi-même, tu peux pas t'en rendre compte, tu vois. Et tu vas forcément avoir des problèmes ou des choses qui seront pas écrites dans la vidéo. Donc, Ouais, c'est ça, mais c'est comme si tu veux apprendre à jouer au foot.
Tu vas pas. Enfin, le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est de le faire. Tu veux faire du vélo, tu fais du vélo. Tu vas pas comment bouger les pédales, tu vois. Bah là, c'est exactement pareil. C'est la même chose. Exactement, c'est ça. C'est un super bon exemple. Et c'est que au bout d'un moment, en fait, c'est bien de regarder des vidéos, c'est bien de prendre des notes. Mais si vous ne lancez pas, bah, comment vous voulez savoir si tout ce que vous avez appris, c'est vrai? C'est ça. Et surtout dans le dropshipping pur, entre guillemets, perdre du temps, c'est vraiment le pire truc. Parce qu'au final, quand tu es débutant, pour moi, l'objectif que doit avoir un débutant, c'est pas de générer de l'argent ou quoi, c'est juste de débloquer au fur et à mesure. J'ai envie de dire, c'est cliché, mais déjà c'est barrière limitante. C'est-à-dire qu'un mec qui avait fait 0 de CA, pour lui faire un KDI, c'est un truc de ouf, tu vois. Alors quand il va les faire, forcément il va faire plus. Et du coup, pour faire 5 KDI, il n'a pas besoin de faire ci, de faire ça. Il a juste besoin d'un bon produit, tu vois, d'un site normal et d'une créative normale. Il faut juste qu'il trouve un bon produit. Il n'a pas besoin de contacter le meilleur fournisseur, d'avoir le meilleur packaging, de ci, de ça. Non, parce qu'au final, ça, c'est pas ce qui va faire qui va vendre le plus, tu vois. En fait, ça, genre en vrai, tout le monde dit passer à l'action, mais juste passer à l'action, enfin faites-le. Si tout le monde vous le dit, non mais c'est vrai. Ouais, non, mais si tout le monde vous le dit, au bout d'un moment, c'est qu'il faut le faire. Enfin, c'est comme genre, moi en fait, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal avec les formations de manière générale, c'est parce que on va vouloir copier et faire à la lettre ce que la personne nous dit. Pour moi, il n'y a pas besoin t'as pas besoin de ça. Juste apprenez à comprendre ce que vous faites. Et juste si tu apprends à comprendre ce que tu fais, si tu sais pourquoi tu fais ça, bah, tu vas être beaucoup plus efficace et tu vas être beaucoup plus apte en fait à comprendre pourquoi tu as échoué et te dire bah, j'ai échoué. Et alors, c'est normal, tout le monde échoue. Et juste tu vas recommencer, tu vas recommencer, tu vas recommencer. Ouais, et c'est comme ça. On en revient au point d'avant. Abandonnez pas, juste continuez. Acceptez d'avoir des échecs. C'est tout le monde. Enfin, genre, c'est pas parce que tu as chiffré que tu n'auras pas d'échecs. Bien au contraire. Tout le monde a des échecs. Tout le monde perd de l'argent d'une manière ou une autre. Tu vois bien, Fouad, même toi avec ton attaché de presse. Enfin voilà, tu perds de l'argent partout. C'est des expériences. C'est comme ça que tu apprends et que tu avances, tu vois. Parce que si tu perds pas cet argent, exemple toi avec ton histoire d'attaché de presse, si tu n'aurais pas perdu cet argent, tu n'aurais pas eu d'attaché de presse et tu n'aurais pas su comment avoir une bonne attaché de presse derrière. Exactement, tu vois. exactement. Donc, en fait, voilà. pour moi, dans l'e-commerce, dans le business et même dans la vie de manière générale, il n'y a rien qui arrive au hasard. Si, voilà, en gros, là, pour la petite histoire, juste en gros, j'ai été contacté par une attachée de presse qui voulait travailler avec moi. On m'a promis des belles choses, etc. Au final, j'ai juste perdu 25 000 euros, qui est une somme énorme. Que voilà, enfin, c'est une somme vraiment conséquente. Et franchement, pour moi, c'est pas que je regrette pas. Bien sûr que je regrette. Mais c'est juste que bah, c'est passé comme ça. Et je faisais le malin sur Twitter. Je faisais que dire à tout le monde ne déléguez jamais quelque chose que vous ne savez pas faire. Ne déléguez jamais quelque chose que vous ne savez pas faire. Bah, j'ai voulu déléguer quelque chose que je savais pas faire. Et au final, ça m'est retombé dessus. Et après, je suis revenu. Bah, je pouvais me rendre quand même en fait. Ce que j'ai toujours dit, et je le dis aussi, ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais juste ne déléguez jamais quelque chose que vous ne savez pas faire. Si vous ne savez pas faire des créatives, apprenez à faire des créatives. C'est pas compliqué. Si vous ne savez pas faire de site web, apprenez à faire un site web. Si vous ne savez pas utiliser Facebook Ads, apprenez à utiliser Facebook Ads. Parce que moi, je me suis juste fait carotte par une attachée de presse parce qu'elle me promettait des choses où j'étais comme ça. Ah ouais, c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est bien. Je pouvais pas savoir si c'était vrai ou pas. Si tu vas déléguer un site web et que tu ne sais pas comment en faire un, pourquoi un site web est bien, pourquoi ci, pourquoi ça, et qu'on te donne un site web, tu vas être content. Tu vois, tu ne connais pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vendent des sites web 20 000 euros à des boulangeries, tu vois. Ouais. Les boulangeries, elles ne savent pas ce que c'est un bon site web ou quoi. Bah en Donc, vrai, tu du leur coup, vends en ce fait, que tu veux. finalement, c'est un autre point sur les erreurs à ne pas faire en débutant. Pour moi, c'est juste ne pas déléguer tout depuis le début. Bah en fait, si vous allez perdre du temps, de l'argent. On a l'exemple d'un ami. J'ai pensé. En plus, on s'est regardé, on a pensé la même chose. Oui, mais c'est pas malsain ou quoi, tu vois. On a l'exemple d'un ami qui, lui, a fait un petit peu de chiffre d'affaires et de bénéfices. Et dès qu'il a eu cette somme d'argent, il s'est dit, bah du coup, moi, j'ai plus mon temps à perdre à faire ça. Mais des trucs bêtes, genre faire un site internet qui va te prendre 30 minutes, bah tu vas décider de le déléguer à quelqu'un. Et au final, ça te prend juste 30 minutes. Tu as l'œil dessus, tu as tous les points. Moi, pour te dire à quel point j'étais un hustler, genre je déléguais mes sites internet et j'étais tellement pressé de les faire que je les faisais avant le mec. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, j'avais mes 2 sites internet, mais juste parce que je voulais le lancer avant. Tu vois. Mais si tu es là, que tu te dis, ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je ne dois plus me permettre de faire ci, de faire ça parce que j'ai fait ci. Enfin, il y a beaucoup de ci, ça. Mais bref, au final, tu peux faire ton site internet qui va te prendre 30 minutes. Bah, ça te fait gagner du temps, de l'argent, tu as l'œil dessus, tu as tout ce que tu veux, tu vois. Et voilà. Ouais. Et pareil, ça n'a rien à voir, mais si vous voulez déléguer après, apprenez à déléguer. C'est quelque chose qui s'apprend. En vrai, recruter quelqu'un, par exemple,
c'est un processus qui est hyper compliqué et c'est pour ça que dans les grandes boîtes, il y a des RH, tout ça, etc., qui sont là justement pour gérer le recrutement. C'est pas pour rien que ces gens-là, ces personnes-là, elles existent. Donc faites attention parce que nous, dans l'e-com, c'est des structures qui sont assez petites. C'est des sociétés qui sont petites avec peu d'employés, etc., des freelances, des prestataires, etc. Mais justement, quand on en vient au moment de vraiment embaucher des gens, là, il faut faire attention et il faut juste accepter que parfois, on n'a pas toutes les compétences nécessaires. Et encore une fois, on en revient au même point. Apprenez, apprenez, apprenez. Bon, moi, je pense qu'on peut finir là-dessus. Ouais, en vrai, je trouve que la vidéo a été plutôt qualitative. En vrai, après, il y a plein d'autres erreurs, conseils qu'on peut donner, etc. En vrai, juste mais il ne faut pas que la vidéo fasse 20-30 minutes. Si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde dans des vidéos comme ça, dans des lives, dans d'autres trucs, en vrai, on le fera avec plaisir. Parce qu'en vrai, ça nous fait plaisir de faire ça. Et même si vous voulez une deuxième partie de cette vidéo-là, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ou même des conseils sur le business en général, sur l'e-com. Parce qu'en vrai, là, les business qu'on a donné, les conseils qu'on a donnés, c'est en rapport avec l'e-com. Mais en vrai, ça se met dans tout business, tu vois. On ne voulait pas donner des trucs trop techniques pour que quelqu'un qui veut faire de l'immobilier puisse se reconnaître dans ces conseils-là. Tu vois, en vrai, quand je veux faire de l'immobilier, t'abandonnes pas. Tu cherches à te faire un réseau. Tu cherches à apprendre. Tu prends personne de haut. Tu vois, au final, c'est les mêmes trucs. Exactement, c'est les mêmes choses. En tout cas, merci à tous d'avoir participé et d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci Mika du coup d'avoir fait cette vidéo avec moi. Merci à toi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. En vrai, on ne le dit pas, mais vraiment, ça améliore le ça référencement, tout ça. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao. Yes. Putain, j'ai toujours rêvé de dire liker, s'abonner, tout ça.